Bonjour chers élèves, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui et de faire le partage comme d'habitude. Bon, notre séquence d'aujourd'hui, on va parler des équations, des équations à une inconnue. Donc, cette séquence-là est destinée aux élèves de la classe de 3e. Donc aujourd'hui, on va faire la résolution des équations à une inconnue. Comment résoudre une équation à une inconnue. Donc, on va tout d'abord commencer par les équations. De la forme valeur absolue de AX plus B égale C. Bon, pour résoudre ces types d'équations, on va rappeler une propriété. Il s'agit d'une propriété des valeurs absolues. Donc, pour résoudre cette équation, on va faire un petit rappel de cette propriété-là. Donc, sur les valeurs absolues, on a valeur absolue de A égale B. Ça équivaut à dire que A égale B ou A égale moins B. Ça, c'est si B est positif. Si B est positif, valeur absolue de A égale B, ça équivaut à dire que, donc valeur absolue de A, valeur absolue de A égale B, équivaut à dire que A égale B ou A égale moins B. Mais si B est positif, maintenant si B égale à 0, valeur absolue de A égale à 0. Si B est négatif, valeur absolue de A égale B n'a pas de sens parce que tout simplement, B, la valeur absolue d'un nombre est toujours supérieure à 0 ou égale à 0, est toujours positive ou nulle. Donc, on va prendre cette propriété-là, qui dit valeur absolue de A égale B, équivaut à dire A égale B ou A égale moins B. Maintenant, la condition, c'est si B est positif. Valeur absolue de A égale B, si B est négatif, pour rappel, si B est négatif, ça n'existe pas. Si B est nul, valeur absolue de A égale 0. Voilà. Donc, pour résoudre les équations de la forme valeur absolue de AX plus B égale C. Donc ici, pour que cette équation-là ait une solution, il faut que B soit positif ou nul. Il faut que C soit positif ou nul. Il faut que C soit supérieur ou égal à 0 ou bien soit égal à 0. Maintenant, si C est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. Parce que la valeur absolue d'un nombre ne peut pas être négative dans l'ensemble R. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, si on a valeur absolue de AX plus B égale à C, avec C supérieur à 0, ça équivaut à dire que AX plus B égale C ou AX plus B égale moins C. Donc, je répète encore, ceci est valable si C est positif. Maintenant, si C est nul, valeur absolue de AX plus B égale à 0. Si C est négatif, la valeur absolue de AX plus B égale C n'a pas de solution. Maintenant, après, dans les exemples, on va prendre les trois cas. Le cas où C est nul, le cas où C est inférieur à 0. Maintenant, on va prendre notre premier exemple. Exemple 1. Si on demande de résoudre l'équation de la forme 2x moins 3 en valeur absolue égale à 5. Voici un exemple. Donc ici, si on se réfère à cet exemple-là, cette équation est de la forme AX plus B égale à C. Avec A égale à 2, B égale à moins 3 et C égale à 5. Dans ce cas-là, on voit que C est positif. Maintenant, comment résoudre cette équation? Pour résoudre cette équation, on va appliquer cette propriété de la valeur absolue parce que C est positif. On va dire, bon, résolvons. Dans R, valeur absolue de 2x moins 3 égale 5. Donc ici, valeur absolue de 2x moins 3 égale à 5.
ça équivaut à dire que 2x moins 3 égale 5 ou 2x moins 3 égale moins 5. On prend l'opposé. Donc, en se référant à la propriété, ax plus b égale c équivaut à dire ax plus b égale c ou ax plus b égale moins c. N'est-ce pas? Puisque c est positif, je répète ça. Donc, il faut que c soit positif. Donc, cette équation-là, maintenant, ça devient une équation du premier degré à une inconnue. Donc, on va transposer maintenant, en première étape, on va transposer le moins 3. Ça va donner 2x égale, il y a le 5 ici, 5 qui est là après l'égalité. Maintenant, si on transpose le moins 3, tout nombre qui change de place, c'est-à-dire si ça traverse l'égalité, ça change également de signe. Donc, puisqu'on avait ici moins 3, si on transpose le moins 3, on aura plus 3. 2x égale, on a déplacé ce 3-là. C'est-à-dire déplacer le moins 3, ça revient à additionner dans chaque membre par plus 3. Maintenant, 2x égale 5 plus 3 ou 2x ici égale moins 5, on avait ce moins 5 là. Si on transpose le moins 3, ça donne également plus 3. En continuant la résolution parallèlement des deux équations, on aura ici 2x égale 5 plus 3 égale à 8, ou bien 2x égale moins 5 plus 3 égale à moins 2. Ici, on transpose maintenant le 2. X égale. Maintenant, si on transpose, puisque le 2 là, ce 2 là est le coefficient de ce x là, aussi on a un produit, on va avoir x égale 8 sur 2. Ou bien, ici x égale à moins 2 sur 2. X égale 8 sur 2 égale 4. X égale 4. Ou bien x égale moins 2 sur 2 égale à moins 1. Donc en résolvant parallèlement les deux équations, on a respectivement comme solution x égale 4 ou x égale moins 1. Donc ces deux nombres à trouver seront la solution de l'équation de la forme valeur absolue de 2x moins 3 égale à 5. Donc on va prendre S, la solution va s'écrire sous cette forme. Après la résolution, on a S égale, c'est l'ensemble 4 moins 1. Donc c'est comme ça qu'on présente l'ensemble qui est la solution. Donc voici la solution S égale 4 moins 1. Cela veut dire quoi? La solution de cette équation-là, c'est 4 et moins 1. En d'autres termes, résoudre cette équation revient à dire, en d'autres termes, si on veut reformuler, trouver l'ensemble des nombres réels x, tel que si on remplace ce nombre x par ce nombre réel-là, si on prend 2 fois x moins 3 en valeur absolue, ça donne 5. Donc l'ensemble des nombres réels qui vérifient cette équation, c'est 4 et moins 1, il s'agit des solutions. Maintenant, après la résolution d'une équation, donc je vous donne, c'est un conseil que je donne généralement à mes élèves, vous pouvez vérifier si les deux nombres trouvés vérifient l'équation. C'est-à-dire en remplaçant dans l'équation x par 4, on vérifie si l'égalité est établie, ou bien on remplace x par moins 1, on vérifie. Donc si on vérifie également, on va se rendre compte que l'égalité va se vérifier. Donc pour 4 et moins 1. Donc l'ensemble des nombres qui sont solutions de cette équation, c'est 4 et moins 1. Le deuxième exemple, on va essayer de résoudre une équation de la forme valeur absolue de cx plus 4 égale à 0. Donc ici, on voit que le c ici est nul, le cas où le c égale à 0. Donc ici aussi, on va faire un petit rappel. On va rappeler une propriété de la valeur absolue. Donc ici, valeur absolue de a égale 0, ça équivaut à dire que a égale à 0. Donc, en utilisant cette propriété-là, on peut résoudre cette équation. Résolvons l'équation dans R. Valeur absolue de 7x plus 4 égale à 0. Maintenant, si on applique la propriété, on va avoir, puisque on a dit valeur absolue de a égale à 0, équivaut à a égale à 0. Donc on aura 7x plus 4 égale à 0. Maintenant, on transpose le 4, ça donne 7x égale moins 4, et x égale moins 4 sur 7, si on transpose le 7.
Donc cette équation a une solution. On va dire S égale à moins 4 septièmes, qui est l'ensemble solution. Et enfin, on prend un dernier exemple pour ces types d'équations-là. On peut avoir exemple 3, résoudre dans R, valeur absolue de 9x plus 6 égale à moins 3. Maintenant, il faut faire très attention avec ces types d'équations-là. Maintenant, si on demande de résoudre ces types d'équations, valeur absolue de 9x plus 6 égale à moins 3, il ne faut pas confondre avec l'exemple numéro 1. On a dit, la propriété a dit que valeur absolue de A égale à B équivaut à dire A égale B ou A égale à moins B si B est supérieur à 0. Donc si B égale à 0, on a A égale B. Maintenant, si B est négatif, le troisième cas, si B est négatif, on va dire que cette équation-là n'admet pas de solution. Parce que la valeur absolue d'un nombre n'est jamais négative dans l'ensemble R. Donc ici, on va dire que si toujours, il faut vérifier toujours l'équation. Si vous avez valeur absolue de A égale à B, il faut toujours vérifier si le B est positif ou nul. Maintenant, si le B est négatif, à chaque fois, il faut dire que l'équation n'admet pas de solution dans R. Donc ici, on va dire moins 3 est négatif, alors l'équation n'admet pas de solution dans l'ensemble R. On va dire maintenant S égale à ensemble vide. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un nombre réel qui vérifie cette équation, tel que valeur absolue de 9x plus 6 égale à moins 3. Donc en résumé, on a fait 3 exemples des formes de la forme valeur absolue de ax plus b égale à c. Donc le premier exemple, on a pris un exemple où c est positif. Donc on voit qu'on a deux solutions. Le deuxième exemple, on a pris l'exemple où c est égal à 0. On voit qu'on a une solution. Et le troisième exemple, on a pris un exemple où c est négatif et on se rend compte que l'équation n'admet pas x plus b égale cx plus d qu'on va faire tout à l'heure. Bon, dans la deuxième partie, on étudiera les équations de la forme ax plus b égale cx plus d. Les équations de la forme ax plus b égale cx plus d. Quand on a l'habitude de le faire, on fait un rappel d'une propriété sur les valeurs absolues. Ax plus b. Bon, pour étudier les équations de la forme ax plus b égale cx plus d, on fait appel à cette propriété-là. Valeur absolue de A égale valeur absolue de B. Ça équivaut à dire que A égale B ou A égale moins A égale B ou A égale moins B. Donc on fait appel à cette propriété-là. Maintenant, pour résoudre ces équations-là, on peut utiliser cette propriété de la valeur absolue. Donc, si on applique la propriété, si on a une équation de la forme ax plus b égale cx plus d, avec a, b, c, d, deux nombres réels, donc ça équivaut à dire que ax plus b égale cx plus d, ou, donc parce qu'on a ici valeur absolue de a égale b, ça veut dire a égale b ou a égale moins b, c'est-à-dire ou ax plus b égale moins cx plus d. Maintenant, on va faire tout à l'heure un exemple. On peut faire un exemple, exemple 1. Résoudre dans R. Résoudre dans R l'équation valeur absolue de 4x moins 2 égale valeur absolue de
moins 6x plus 5. Donc voici une équation à résoudre. Maintenant, pour résoudre une telle équation, on applique cette propriété-là. Maintenant, valeur de kx plus moins 2 égale valeur de moins 6x plus 5. Donc, on va passer à la résolution. Résolvons. Dans R, valeur absolue de 4x moins 2 égale valeur absolue de moins 6x plus 5. Valeur absolue de 4x moins 2 égale valeur absolue de moins 6x plus 5. Ça équivaut à dire que, maintenant, en appliquant la propriété, valeur absolue de A égale valeur absolue de B, il faut dire A égale B ou A égale moins B. Maintenant, ici, A, c'est ce qui est à l'intérieur de ce symbole-là, des valeurs absolues, et B, c'est ce qui est là. Donc, on prend A qui est égal ici à 4x moins 2, sans le symbole de valeur absolue, égale moins 6x plus 5. Donc, on va les reprendre intégralement sans le symbole de la valeur absolue. Ou bien, cette fois-ci, le A, c'est 4x moins 2, égale, cette fois-ci, on prend l'opposé de ce qui est entre les symboles de la valeur absolue. Moins 6x plus 5. Donc ici, il faut faire très attention, on prend l'opposé. Ça donne 4x moins 2 égale moins 6x plus 5, ou bien 4x moins 2 égale, maintenant ici on va développer le moins 1 qui est à l'intérieur, qui est devant la parenthèse. Si on développe deux termes, on enlève les parenthèses, donc ici, les signes qui sont à l'intérieur changent parce qu'il y a la présence du signe moins ici, en développant. Donc moins 6x, ça donne plus 6x. Moins fois moins 5, ça donne moins 5. Donc moins fois plus, c'est moins. Ce qui change les signes. Donc on passe à la résolution parallèle des deux équations. Ici, maintenant on va transposer le moins 6x. On va transposer le moins 6x pour pouvoir faire la somme. Et le moins 2, on va transposer ça de l'autre côté pour pouvoir aussi faire la somme. Donc on a ici 4x. Maintenant, le moins 2, on va le transposer après, mais le moins 6 aussi, on va transposer de ce côté-là. Si on transpose le moins 6x, ça nous donne plus 6x égale. Donc, il y avait déjà ici plus 5. Maintenant, plus 5, on transpose le moins 2, ça donne plus 2. Ça change de signe également. Ou bien, on fait la même chose ici, c'est-à-dire la résolution parallèle. 4x, on transpose le 6x, ça donne moins 6x. Égal. On a ici moins 5. On transpose le moins 2, ça donne plus 2. On continue de faire la résolution parallèle des deux équations. 4x plus 6x, ça nous donne 10x égale 5 plus 2, ça donne 7. Ou bien 4x moins 6x, ça nous donne moins 2x égale moins 5 plus 3, ça nous donne moins 5 plus 2, autant pour moi, ça donne moins 3. Maintenant, on transpose le 10. X égale 7 dixièmes ou x égale moins 3 sur moins 2. Moins 3 sur moins 2, les deux se simplifient, ça donne 3 demi, en multipliant partout par moins 1. Donc S égale, l'ensemble de solutions, S égale 7 dixièmes 3 demi. Donc voici la solution, l'ensemble de solutions de l'équation qu'on s'est proposé de résoudre. C'est-à-dire valeur absolue de 4x moins 2 égale valeur absolue de moins 6x plus 5. Maintenant, on peut faire un deuxième exemple. Exemple 2. On peut faire un deuxième exemple. Bon, on prend un deuxième exemple. Résoudre dans R, valeur absolue de moins 3x plus 8 égale 11x. Donc dans cet exemple,
c'est ce qui est à l'intérieur du symbole de la valeur absolue qui représente A, et c'est ça qui représente B. Donc en appliquant la même propriété, on va dire, pour résoudre l'équation, moins 3x plus 8 égale valeur absolue de 11x, ça équivaut à dire que, donc valeur absolue de A égale valeur absolue de B, ça équivaut à dire A égale B ou A égale moins B. On aura alors moins 3x plus 8 égale 11x, ou bien moins 3x plus 8 égale, on prend l'opposé de 11x, c'est moins 11x. En faisant la résolution parallèle des deux équations, on a moins 3x. On transpose le 11x, ça donne moins 11x égale plus 8, si on transpose, ça donne moins 8. Ou bien, moins 3x moins 11, si on transpose, ça donne plus 11x égale le 8, si on transpose aussi, ça donne moins 8. Donc ici, si on fait la somme, moins 3x moins 11x, ça donne moins 14x égale moins 8. Ou bien, moins 3x plus 11x, ça donne 8x plus 8x égale moins 8. Ici, si on transpose le 14, on aura x égale moins 8 sur moins 14. Ou bien, ici, x égale, on transpose le 8, ça donne moins 8 sur 8. Ici, x égale, les deux moins se simplifient, on simplifie, on part tout par moins 1. 8 14e, si 8 est un multiple de 2, 14 est un multiple de 2. Donc 8 divisé par 2, on peut simplifier par 2, ça donne 4. Et 14 divisé par 2, ça donne 7. Ou bien, x égale moins 8 sur 8, ça donne moins 1. Donc 4 septièmes et moins 1 sont les solutions de cette équation. L'ensemble solution S, c'est 4 septièmes moins 1. Maintenant, on va faire tout à l'heure les équations de la forme ax carré, de la forme ax carré plus b égale à c, qu'on va se proposer de dire tout à l'heure. Bon, dans la troisième partie, on va se proposer la méthode de résolution des équations de la forme ax carré plus b égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation de ce type, donc on va prendre un exemple. L'exemple 4x carré moins 9 égale à 0. Maintenant, pour résoudre ces types d'équations-là, on peut factoriser, hein, je dis bien, on peut factoriser le 4x carré moins 9, c'est-à-dire écrire cette expression-là sous la forme d'un produit. Sachant qu'un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc 4x carré moins 9, on va essayer de factoriser. Maintenant, on passe à la résolution. Résolvons. Dans R, l'équation 4x carré moins 9 égale à 0. Maintenant, on va essayer de factoriser d'abord cette expression 4x carré moins 9. Maintenant, ici, on remarque que 4x carré est un carré parfait, c'est le carré de 2x, moins 9 est le carré de 3. Donc, on peut dire ici, on va l'écrire sous la forme de carré, sachant que 4x, c'est 2x, 4x carré, c'est 2x le tout au carré. Moins, on sait que 9 aussi, c'est le carré de 3. On essaie d'écrire cette expression-là sous la forme de la différence de deux carrés. On parle de la différence de deux carrés, parce qu'ici, on a un carré, il s'agit de 2x le tout au carré. Ici, on a un autre carré qui est égal à 3 carrés. Maintenant, on a la différence de deux carrés. Maintenant, ici, on a vu en classe de 4e que si on a la différence de deux carrés, donc A, donc on va l'appeler ça. On a dit que si on a A au carré moins B au carré, c'est égal à A plus B facteur de A moins B. Donc voilà, juste pour rappeler ça.
Donc si on a la différence de 2 carrés, voici la forme factorisée. Donc on peut factoriser cette expression-là en utilisant cette propriété de la différence de 2 carrés. Donc ici, revenons maintenant à notre équation. L'équation 4x carré moins 2x égale à 0. Donc résoudre cette équation revient à résoudre ici, ce qui représente, puisque l'on a a au carré, ici, ce qui représente le a, c'est le 2x. C'est le 2x qu'on a élevé au carré. Ici, c'est le 3 qu'on a élevé au carré. Donc on va prendre 2x moins 3, facteur de 2x plus 3 égale à 0. Donc, 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, c'est la forme factorisée de 4x carré moins 9. Maintenant, ça, on l'a écrit sous la forme d'un produit. Sachant qu'un produit est nul si au moins l'un de ses facteurs est nul. Donc, résoudre cette équation revient à dire que 2x moins 3 égale 0, ou bien 2x plus 3 égale à 0. Maintenant, en continuant ici la résolution, on aura 2x égale le moins 3, on transpose, ça donne 3, ou bien 2x égale, si on transpose plus 3, ça donne moins 3. On aura ici x égale 3 demi, ou x égale moins 3 demi. Et on donne l'ensemble de solutions. S égale 3 demi moins 3 demi. Bon, on va enchaîner avec un deuxième exemple, puis un troisième exemple. On enchaîne d'abord avec un deuxième exemple. Exemple 2. Résoudre dans R. Résoudre dans R. On prend l'équation x carré égale 25. Si l'équation se présente ainsi également, avant d'entamer la résolution, on peut modifier l'écriture de cette équation en transposant le 25 pour avoir également la forme de la différence de 2 carrés. Maintenant, résolvons x carré égale 25. Pour résoudre une telle équation, on peut transposer le 25 comme on l'a dit. X carré, ça donne x carré moins 25 si on transpose égale à 0. Et ici, on se rend compte qu'on a la différence de 2 carrés parce que x carré est un carré, 25 également est le carré de 5. Donc, si on l'écrit sous la forme de la différence de 2 carrés, x élevé au carré c'est x carré, donc on aura x, 5 élevé au carré c'est 25, c'est-à-dire le carré de 25 est le carré de 5. X moins 5, facteur de x plus 5 égale 0. Puisqu'on a x moins 5, facteur de x plus 5 égale à 0, un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. On va dire donc x, bon on reprend d'abord le x moins 5, on a x moins 5, facteur de x plus 5 égale à 0. Et on a dit qu'un produit est nul si au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc ça nous donne x moins 5 égale 0 ou x plus 5 égale à 0. On aura alors x égale à 5 ou x égale moins 5. Donc ici, S égale moins 5 et 5. Ils sont solutions de cette équation. Maintenant, on peut faire un troisième exemple. Bon, dans l'exemple 3, on se propose de résoudre dans R l'équation 4x carré plus 16 égale à 0. On se rend compte que 4x carré c'est le carré de 2x, 16 est le carré de 4. Mais attention, ici on a un signe plus. Donc ici, en troisième, on ne peut pas factoriser, c'est-à-dire il est difficile ici en classe de troisième, ou bien, c'est-à-dire on n'a pas encore vu la forme factorisée de 4x carré plus 16. Donc la forme qu'on a vue, c'est la méthode de la différence de 2 carrés, mais aussi on n'a pas un signe moins, on a un signe plus.
Donc arrivé là, si on se rend compte qu'on ne peut pas factoriser, on peut transposer le second membre. Si on transpose le second membre, on aura 4x au carré égale à moins 16. Si on transpose, on aura x carré égale moins 16 sur 4. Ça donne x au carré égale moins 4 qui est négatif. Donc, le carré d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Hein? Le carré d'un nombre négatif n'existe pas dans R. Si ici on a moins 4, on dit que maintenant que l'équation n'admet pas de solution S égale à ensemble vide. Voilà. Donc c'est une méthode, hein? C'est une méthode parmi tant d'autres. Donc ce sont des méthodes qu'on a vues, donc comme on pouvait voir aussi d'autres méthodes. Maintenant, puisqu'il faut choisir dans cette vidéo une méthode, on a choisi une méthode, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique méthode qui existe. Donc, il y a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour résoudre ces types d'équations-là. Maintenant, nous, on en juge nécessaire puisqu'on n'a pas beaucoup de temps d'appliquer cette méthode-là. Donc, en résumé, on a vu la résolution des équations la résolution d'une équation à une inconnue. Donc en l'occurrence, on a vu la résolution des équations de la forme voilà absolue de ax plus b égale à c. On a vu voilà absolue de ax plus b égale à c. On a vu la résolution des équations voilà absolue de ax plus b égale voilà absolue de cx plus d. Et enfin, on a vu la résolution des équations de la forme ax carré plus b égale à 0. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que vous avez bien aimé la vidéo et je pense que bon, vous allez nous suivre à travers notre chaîne YouTube. Donc on va poster des vidéos de toute classe. Hein. Donc cette vidéo s'adressait aux élèves de la classe de 3e. Donc on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos dans notre site YouTube.